Bonjour à tous, c'est Sylvain pour les pêcheurs de Malakoff. Je suis avec le Cluc. On se prépare pour un petit 24 heures en étang. Il est 8h moins 20. On pourra accéder à l'étang à 9h. Pour l'instant, c'est un domaine avec 5 ou 6 étangs, je sais plus. Ça caille un peu, ce matin il faisait 3 degrés quand on est arrivé. On est dans l'Eure-et-Loir. Cet étang-là est impêchable, blindé d'herbiers. En tout cas, on ne va pas y pêcher. C'est le premier étang à l'entrée. Le deuxième est juste derrière. C'est celui où on va pêcher. On est arrivé tout à l'heure, il faisait nuit. Là, on va un peu mieux se rendre compte qu'il y a l'air d'avoir quelques herbiers aussi sur la première partie. Ça y est, on a payé le droit d'entrée 10 balles et on va s'installer. Là, j'étais garé sur le parking. On va s'installer. J'ai mis une première canne à l'eau. Je sais pas si on la voit, il y a une poche d'herbier juste là. Ici, j'ai mis au milieu. Dépose au bateau amorceur. Avec de la graine, de la bille pigeon, du pelé. On n'a pas trop le choix de placer les cannes en bordure, parce que les herbiers, il y en a quand même pas mal. Ce matin, on les voyait pas trop. Mais du coup, pêcher un peu plus loin, ça paraît compliqué quand même. Faisable, mais compliqué. Bon, j'ai mis 3 cannes à l'eau. Donc la première canne, là, celle qu'on a vue en dernier, de Tiger avec un petit carré de bouillettes maison. Toujours pareil, les bouillettes maison, pour l'instant c'est à la graine, principalement. Graine et puis le mix de base. Celle-ci, c'est la Pineapple.
Donc une bille pineapple, ananas. Pareil, hein, pas très loin, hein, 5-6 mètres là. La première que j'ai posée. Donc la bille maison avec un faux maïs. On va aller voir Luc un peu. Ouais. Alors Luc il a mis 3 cannes. 3 cannes. Pareil en bordure, plus ou moins 5-6 mètres du bord, c'est ça? Ouais. Sauf une qui est un peu plus loin, à 10 mètres. Laquelle? Celle du bout, là. Celle du bout. Donc lui il est dans l'arrondi. Dans l'arrondi là, par là. Et donc il est juste au bord, puis moi je suis un peu plus loin là-bas. C'est laquelle qui est au feeder? Les deux dernières? Il y a une flaque d'eau juste derrière, enfin ce que j'appelle une flaque d'eau, un petit bout, un petit étang, quoi, une petite pièce d'eau, quoi. Et je vais y balancer aussi, je vais y mettre ma 4e canne. Donc là, l'étang où on pêche, il est ici. Il y a la petite allée là, et l'autre à côté. Voilà. Je vais mettre une canne par là. Moi, je suis un peu loin de mes autres cannes du coup. Si ça tape, s'il y a quelque chose, il va falloir que je tape un sprint. Donc je vais mettre une canne sur ces temps là. Voilà. Peut-être un peu au milieu, je sais pas. Je vais voir. Faire comme ça pour poser ma dernière ligne. Une journée magnifique en tout cas qui commence. J'espère que ça va se maintenir comme ça. Donc j'ai placé une 4e canne dans l'autre étang. Voilà. Là, juste là, à côté là. Bille maison, j'ai mis une bille maison. Voilà, juste là, ici. La berger là. Voilà. Celui-là, il n'y a pas du tout d'herbier dedans. À part en bordure, mais il a l'air vachement propre par rapport aux autres. Et ces deux-là, là. Moi, si ça tape, je suis à l'autre bout là-bas. La canne la plus loin, elle est au sol là-bas. Taper dans ton amorce. Tu veux pas taper dans ton amorce? Ah, c'est pas bien. Il s'est fait attaquer là. Au pain. Le plus qui fait un brochet. On a vu l'attaque. Impeccable. Et il y a plus gros, hein. Regarde. Il s'est fait choper. Ouais. Allez. Petite photo. Il est 14 h.
Depuis le brochet, pas de nouvelles touches, ni sur la canne au cou, ni sur les carpes. Moi, ce matin, j'ai eu un bip, et rien depuis le brochet. J'ai relancé une canne avant de manger, après manger, je relancerai la deuxième, celle du Pineapple, et la troisième qui est complètement au bout de l'étang là-bas, je la mettrai dans l'autre étang où j'ai une canne déjà, pareil, pas de touche dans l'autre étang. Donc on va manger, on va remettre tout ça à plat après. L'attente pour matos. Et pour dormir. 15h30, je suis en train de replacer mes cannes. La canne à la Tiger, la plus éloignée, je l'ai mise dans l'autre étang du coup. Je viens de relancer la canne à l'ananas. Je l'ai replacée, j'ai changé la bouillette. Je vais replacer celle-là, changer la bouillette aussi pour l'après-midi, et je referai un changement en fin de soirée pour la soirée. Il est 18h30, toujours pas de touche, pas plus d'activité que ça, pas d'activité même. Le Cluc a mis une canne dans le petit étang là-bas. Il paraît qu'il y a de l'amour blanc dedans. Il y a quelques amours blancs, 7 je crois d'après ce qu'ont dit les personnes du lieu. Mais pour ici, complètement sur off. Le psychopathe du barbecue. Moi, à midi, c'était merguez et chipot. Et ce soir, c'est Canard et chipot. canard et chipot. Et des boudins. Et des boudins. Des boudins aussi. C'est périmé. Le Cluc, c'est une belle commune. Allez, on va la relâcher vite fait. Bien joué, le Cluc. Tu peux retirer vite. Oui. Après la carte de Luc, 7-8 kilos à peu près, une commune. Il est, je sais pas quelle heure il est, 22h, 22h30, 22h, 22h30, je sais pas exactement. Au bord du feu, auprès du feu. Le est là, on voit rien du tout. Après je peux mettre la lampe. Hein. Donc Sylvain, il a fait une belle
là, derrière. Avec bien la carte. On a une belle cuir qui doit faire 18 kg. Et minuit, là, 22h30. Un beau mâle. Beau mâle. Œil lumière. On est vendredi matin, il est 8h30. On peut rentrer la voiture à 9h. La nuit s'est passée calmement. Pas eu de bip, pas eu d'alerte. Le bivy est plié, tout est rangé quasiment. Donc on a fait, lui qui a fait un brochet, une carpe et moi une carpe vers 22h30. À 22h30 il était. 22h30 et Luc un petit peu avant. Et c'était pas évident à pêcher avec les herbiers qu'il y a là. Je sais pas si on les voit à l'image. Ça va les Clucs? Oui, ça va. On attend la fin, 9h, après on rentre la voiture, on range le matos et on va peut-être faire une petite pêche dans une rivière sur le retour ou l'heure. À moins qu'il y ait un petit poisson qui arrive avant 9h.